Toutes les forces séparatistes en faveur de l'indépendance de Taïwan finiront dans le sang, la tête brisée, face à l'événement historique d'une réunification complète de la Chine. La défense de Taïwan relève de notre seule responsabilité. On ne peut pas dire aux États-Unis ou à d'autres « Vous devez nous aider et sacrifier vos enfants pour défendre Taïwan ». On s'efforce donc d'acheter suffisamment d'armes, de former suffisamment de soldats, d'établir suffisamment de partenariats de sécurité avec les États-Unis et tout autre pays prêt à nous épauler. Si les États-Unis et le Japon interviennent militairement pour tenter d'empêcher la réunification de la Chine, ils payeront le prix fort. Si la population est formée avec des équipements et des connaissances pour la défense du pays, je pense que la Chine va au-devant de graves problèmes en cas d'attaque. Nous les Chinois, nous sommes 1,4 milliard. Les Taïwanais ne sont que 23 millions. Vous imaginez par vous-même le nombre de combattants que les indépendantistes taïwanais pourront aligner sur le champ de bataille? Franchement, avec notre armée de 2 millions de soldats, le jour où nous déciderons de reconquérir Taïwan, ils ne seront pas au niveau. Il ne s'agirait pas d'une réunification, mais d'une unification. Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine. Le gouvernement chinois parle de réunification dans le but de nous faire croire que jadis nous étions unis, qu'il y a eu scission et que nous avons élu notre propre président et qu'il s'agit désormais de réintégrer le giron chinois. La Russie vient officiellement de faire entrer en vigueur un décret présidentiel mettant en place le lancement d'un recrutement massif de plus de 200 000 soldats russes dans les prochains mois afin de permettre à l'armée russe d'atteindre plus de 1,5 million d'hommes, soit la seconde armée la plus grande au monde en termes d'effectifs. Cette décision intervient après que les États-Unis et le Royaume-Uni ont annulé leur promesse de transfert à l'Ukraine de missiles balistiques qui avait pour objectif de frapper la Russie suite aux menaces de Poutine, évoquant une troisième guerre mondiale entre Moscou et Washington. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Pendant ce temps, les combats continuent dans l'oblast de Koursk, alors que la Russie reprend du terrain sur les forces ukrainiennes qui, en retour, ont fait exploser des dépôts de munitions russes avec des drones kamikazes. Ce monde n'est pas ce que vous avez entendu. Cela provient des tablettes d'émeraude de Thoth, connues aussi comme Idris, Enoch, Hermès, Métatron ou Quetzalcoatl. Thoth parle de la technologie des portails stellaires à plusieurs reprises dans ses tablettes. Il explique qu'il lui permettait de voyager instantanément entre divers endroits sur Terre et même vers d'autres mondes. C'est ainsi que ces portails fonctionnaient. Les portails utilisent le réseau d'énergie de la Terre, un réseau de lignes naturelles qui traverse la planète. En alignant les portails avec ces lignes d'énergie, Thoth pouvait puiser dans une source de pouvoir illimitée, permettant des voyages instantanés. Ces lignes d'énergie sont désormais appelées lignes de Ley pour dissimuler leur véritable puissance. Mais c'est encore plus incroyable. Tous ces sites anciens sont situés sur des emplacements de portails. Thoth a construit chacun d'eux. Il a voyagé en répandant la sagesse spirituelle et la technologie.